Bonjour tout le monde. Moi qui ai toujours adoré les films de CIA, d'espionnage comme Bourne Identity, on vit ça avec la CIA de nos jours, il y a quelques jours. On en parle dans quelques secondes. En Allemagne, il y a eu un raid, puis on parle de tout ça. OK tout le monde, j'essaie de vous résumer tout ça. Ce qui s'est passé, il y a eu un raid dans un bureau fantôme, un bureau caché de la CIA à Frankfurt pour aller chercher un serveur pour prouver la fraude. Ce bureau de la CIA était exactement comme le film Bourne Identity, où est-ce que c'est une agence secrète de la CIA qui était cachée à Frankfurt, qui faisait du cyberespionnage. Et les agents avaient des passeports secrets, des faux noms. Et apparemment que c'était là la base où ils faisaient le cyberespionnage pour les systèmes ou Smartmatic, ou Dominion, ou Election Guard, pour l'élection américaine qui vient juste d'arriver. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la CIA, c'est un gouvernement dans un gouvernement. C'est les mauvais. C'est la plus grande organisation criminelle au monde. Par Bush, qui était le chef de la CIA, qui est rentré comme président des États-Unis. Depuis Bush, c'est un peu la CIA qui mène le monde, qui contrôle la géopolitique mondiale via la drogue, via les votes. C'est les mondialistes, c'est les intérêts de l'argent mondial qui sont à la racine de cette agence corrompue. La NSA, son but, c'était de regarder ce que la CIA faisait et de s'auto-espionner. Le général Flynn est très important dans ce qui s'en vient. Le général Mike Flynn, lui qui était sous Obama, qui était au centre de l'intelligence de tous les 16 autres intelligences, connaît tout, voit tout. C'est le pion central de la partie d'échec. Le top des 16 agences, c'était lui. Trump veut réformer la CIA, comme John F. K. Mais il s'est fait tuer, John F. K. Et Trump voulait réformer la CIA. Mais il y a eu l'aide du général Flynn avant l'élection pour ne pas se faire tuer. Okay? C'est un bon film hollywoodien, tout ça, là. Donc je vais vous rentrer une couple de photos de Bourne Identity. Tout ça, c'est sorti apparemment dans Vault 17 de WikiLeaks de Julian Assange, qui ne s'est pas trompé une fois dans ses informations, dans ses documents. Julian Assange, qui a de l'information là-dedans pour faire tomber des gouvernements. Les informations sur WikiLeaks ont été beaucoup plus crédibles que toutes les informations perpétuées par nos grands médias. Vous pouvez faire confiance à tout ça. Alexis Cossette qui nous a parlé un petit peu. Hier aussi, il y a eu une entrevue avec Alexis Cossette et mon ami Sylvain Laforêt et certains autres qui parlent de tout ça. Si vous avez de la misère à accepter tout ça, ce qui est un peu normal, ce n'est pas un film de science-fiction. Toutes les informations peuvent être vérifiées, véridiques et tout ça. Donc, il y a eu aussi un certain Monsieur Bélanger qui a travaillé comme un transporteur. Il a fait 20 ans de prison à Saint-Jérôme, québécois, qui parle de tout ce qui se passait dans le temps de Père Bush. Lui, il flyait les assassinats jusqu'en Colombie. La CIA est reconnue pour s'occuper de la drogue. Il s'autofinance. C'est vraiment un rogue agency. C'est une agence de l'ombre. C'est une agence qui fait la pluie et le beau temps, qui s'occupe de la géopolitique mondiale. C'est vraiment une grosse agence. Et quand Flynn vient de se faire pardonner, et re-rentre dans l'intelligence à Trump, et je crois qu'ils vont tout réformer, c'est peut-être le dernier coup fatal pour le démantèlement de la CIA. À voir.
je ne suis pas un média, je tiens à ma rigueur journalistique, moi journaliste, citoyen journaliste en direct de Playa del Carmen, je tiens à ce que je sois, avoir une grosse rigueur. Peut-être avons-nous vu vraiment le coup fatal. Il y a eu des agents militaires qui sont morts dans ce raid-là à Frankfurt. Il y a seulement une couple de jours. Donc, ils sont allés chercher l'information, le serveur qu'ils vont utiliser pour prouver la fraude électorale aux États-Unis. Tout ça sous Mike Flynn et aussi le général McInerney, lui qui parlait sur une entrevue à YouTube qui a beaucoup de vues présentement. Je vous mets peut-être un petit bout. On va voir si je peux intégrer ça là, dans la vidéo. Special Forces Command seized a server farm in Frankfurt, Germany, because they were sending this data from those 5 states or 6 states through the internet to Spain and then into Frankfurt, Germany. J'espère que ça vous fascine tout ça. Ça me fait penser à Bourne Identity. Moi, j'aurais aimé ça, être un agent secret spécial avec des faux passeports, de l'argent, des fausses identités. J'adore ce film-là. Je pense que je vais le réécouter ce week-end. Mais bref, c'est un film, ce qu'on vit. C'est fascinant. C'est vrai, en plus. C'est une vraie histoire. Puis si vous ne me faites pas confiance, moi, c'est crédible, allez vérifier. Donc, la CIA n'a jamais été une bonne agence. Pensez-y, les machines Dominion étaient truquées avec le logiciel Election Guard, puis ils l'utilisaient pour élire des présidents, des politiciens partout dans le monde. C'est-tu facile de refaire la géopolitique mondiale avec ça? Et donc, depuis par Bush, tous les présidents après étaient pas mal contrôlés par l'élite mondiale via la CIA, qui va être possiblement, on l'espère, démantelée très bientôt. Dans ce raid-là, il y a eu des soldats qui sont morts. Apparemment, le général McInerney a dit « Ouais, mais je ne veux pas m'avancer. » Mais ils ont déclaré qu'il y avait plusieurs agents qui sont morts, je crois, en Égypte. C'est probablement lié. Pour la suite de ce film, Bourne Identity, je ne sais pas c'est quoi le nom du film, l'autre film suivant, à suivre. Voyons voir ce qui va se passer avec ces agences d'intelligence secrète. Agent double, Daniel Tadros, matricule 0002 111222, ici pour vous informer. Cette cassette s'auto-détruira après ce message. Salut tout le monde. J'adore ces affaires-là d'agents secrets. J'adore. Salut guys. Bye bye.